Alors là, ce sont les petits mufliers qui sont en bas de mon jardin. J'aime beaucoup la lumière du matin. C'est transparent. Et là, c'est le bel arbre bleu avec le vieux mur où il devait y avoir une petite fontaine. Ça fait un peu vacances cette affaire. Ouais, j'aime bien. Petit mélange d'ordonnance puis de laisser aller. Ça ne me déplaît pas. Voilà. Oh, puis l'ancien petit puits. C'est rigolo. Ça fait un petit peu vieux jardin. Ça, c'est marrant, les vieilles maisons. Alors ça, c'est marrant parce que c'est carrément la jungle. Puis alors, de temps en temps, on va passer là dans le fond des poids lourds. Je ne sais pas si on va en voir. Il y en a de moins en moins en ce moment. En tout cas, je n'aurais jamais habité autant un lieu. Ah oui, alors pendant 2 mois chez moi, oh, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Domicile adoré. Années 50. Oh là là. Mon Dieu, mais c'est amusant, hein. Ouais, ça fait petit endroit à part. Bah, c'est là que je suis depuis ce début de confinement, puis jusqu'à la fin. Voilà, bon. Bah, c'est amusant, c'est amusant. Voilà, la petite chaise de jardin. Puis surtout le très bel if. Ah, ça, c'est un if merveilleux. Avec une installation de très belles boules d'acier comme ça, superbe, qui pendent dans le vieil arbre. La rue du Gros Horloge, sans personne. Là, c'est la première fois, à ce point-là. Voilà, les courses à Monoprix, c'est fait. Hier, il faisait très beau et on avait décidé de faire de la pâtisserie. Voilà, mais aujourd'hui, il pleut. Et comme il reste des noix, eh bien, on va refaire de la pâtisserie. Alors voilà, je vous présente Dahlia, hein, un chat sympathique au demeurant, mais qui a retrouvé ses instincts primaires, puisque je vais vous montrer ce qu'elle est allée chercher et que je suis en train d'essayer de sauver. Donc un petit oiseau tout apeuré qui visiblement n'arrive plus à voler. Donc on va essayer de le sauver. Alors voilà, j'ai été livré, ça y est. Alors je laisse déconfiner, bien entendu. Alors bon, aujourd'hui c'est un petit peu la déprime. On va juste se faire quelques petits boyaux gras sur le barbecue. Mais ce qui déprime surtout, c'est que Nathalie, eh ben, elle est toujours au jus d'ananas. Et ça, c'est vraiment déprimant. Alors du coup, ça y est, là, mon frigo est plein. J'ai tout rangé. Je suis paré. Ça y est. Pour un long moment. Voilà, il reste encore... Oh, j'ai pas tout mis, puis il y a un œuf qui est cassé, je crois. Oh là là. Bon, ben maintenant, je vais aller
quand même me pencher sur la nouvelle collection de Canal. Parce qu'il faut quand même y réfléchir sérieusement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en faisant des courses, j'ai trouvé, ce qui est formidable, des cartouches pour mon imprimante. Sauvées, parce que j'en avais plus. Et si on veut avoir des autorisations de sortie et compagnie, au moins je pourrais en imprimer. Bon, allez, j'attaque. Alors, on s'adapte. Qui suis-je? Je m'appelle Gilles Boeuf. Je suis professeur à l'université. Je suis basé scientifiquement au bord des rives de la mer Méditerranée, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Arago. Et ce vivant n'aurait pas pu exister s'il n'avait pas tenu compte de cela. Ce matin, je termine mon 3e gâteau au yaourt depuis le début du confinement et j'espère que je vais continuer. Ça devient une habitude. Bon, je vais ouvrir mon four avant, c'est peut-être plus prudent. Mon vieux four en fin de parcours et je mets mon gâteau. Voilà. Voilà, c'est vrai que le four, il a vraiment besoin d'un remplaçant. On ne peut plus le laver, on ne peut plus rien en faire. Et même le fermer, c'est difficile. Et dehors, comme vous le voyez, il fait beau. À nouveau. Moi, je vais randonner, là, en ce moment, dans l'est de la France. Et oui, le temps qu'un petit mulot sorte de son confinement hivernal, eh bien, mon gâteau est cuit. Bon, je crois que ça va, hein, il est pas mal. Je me replonge dans la collection Canal. On va recevoir les projets début juin, je crois, pour les lire. Et on va voir ce que ça va donner. La famille des masques de la Laurentine s'est agrandie cette nuit. Et voilà le petit dernier né en plein confinement. Coucou! Voilà la recette des Jacques Kermabon, les jarrets des porcs, les jarrets des porcs pour ces temps de soleil. Voilà, que du gras, le porc pour les porcs. Voilà, 1 kilo de lentilles. Ben, je suis effrayée. Ben, je vais aller chez ma mère. Je laisse manger tout ça. Mais je veux pas que mes enfants ils mangent du gras comme ça. La journée a mal commencé. Si j'ai un gâteau, j'avoue que j'aurais aimé avoir du jarret de porc. Maintenant, il faut que j'explore mon frigo, qui est plein, vous l'avez vu, mais voilà, il faut que je trouve de quoi manger ce midi. Coucou, c'est Catherine. Je vous envoie un petit aperçu de mes pommiers que j'avais taillés au début du confinement, c'est-à-dire voilà 5 semaines. Ils sont maintenant, ma foi, pas mal du tout. Le lilas aussi, lui, c'est ouvert, c'est vraiment très très beau. Là, c'était le petit atelier de peinture que j'ai fini à peu près. Et maintenant, je monte les marches et puis petit aperçu de la mer qui est un peu voilé là maintenant, mais qui en fait il fait quand même très très beau. Et c'était donc Catherine qui vous dit bonjour de chez Ginette, ciao. Alors coucou Catherine, la voilà là tout simplement à Quiberon. C'est un petit souvenir de vacances. Voilà Claire-Lise et Maya et Sylvie à Quiberon.
Et ben voilà, et on se rend compte que être confiné, c'est aussi être ensemble. Voilà, c'est un poster qui est dans ma cuisine, tout simplement. Voilà, et en effet, il fait toujours beau, comme on le voit, sur la place de la Rougemare. Bon, alors je vais vous donner des indices sur effectivement une des nouveautés dans ma maison. Donc ce soir c'est apéritif, plan de travail très chargé. Quelques indices se glissent sur le plan de travail. Voilà. Donc là je poursuis. La vaisselle est faite, donc ça c'est super. Jolie vue sur l'extérieur. Ce soir il fait doux. Je fais un petit contre-champ. Voilà. Deuxième indice sur cette occupation donc de ce soir. Et j'espère que tout se passera bien. Je vous embrasse très fort. À bien vite.